Le problème du christianisme, ou plutôt je devrais dire les problèmes du christianisme en 2025. Oui, le titre est un petit peu putaclic, je suis chrétien, tout le monde le sait. Donc on va voir, moi en tout cas, 5 gros problèmes que je constate dans le christianisme actuel, des choses qui ne devraient pas y avoir, il y en aura toujours, mais il y en a un peu trop, je trouve. Le féminisme, les LGBT, le Jésus apparemment peace and love qui pardonne tout, qui aime tout sans strictement aucun retour, l'église moderne et la laïcité en mode on se laisse faire tout le monde par des gens qui ne viennent pas tout simplement de chez nous. Ça ne sera pas dans cet ordre-là, mais vous allez faire avec, parce que dans tous les cas, le watch time. Donc on va commencer par le féminisme. Quel est mon problème avec le féminisme? En soi, que les femmes aient eu le droit de pouvoir voter, d'avoir le droit d'aller travailler si elles le veulent, c'est tout à fait normal. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas supérieurs, elles ne sont pas supérieures à nous. Vous avez le droit à ça, madame. Il n'y a aucun souci. Le problème, c'est quand le féminisme vous a mis dans la tête. Je parle pas ça vraiment aux chrétiennes, parce que généralement les chrétiennes ne pensent pas comme ça, mais plutôt aux femmes qui appartiennent au monde, et aux hommes qui appartiennent au monde également. Tout simplement, le féminisme et les hommes princesses d'aujourd'hui, ça a détruit le concept de famille. C'est-à-dire que les familles sont de plus en plus fragiles, les mariages durent de moins en moins longtemps, les gens veulent être de plus en plus seuls, la pornographie ça aide pas, mais ça c'est encore un autre sujet. Et non seulement il y a eu ça en mode de vouloir son indépendance. Quand tu es avec quelqu'un, tu peux très très bien être indépendante. Si quand tu es avec quelqu'un, tu dépends tout le temps de cette personne, là il y a un problème. Quoi d'autre que le féminisme a mis à la mode l'avortement, tout simplement. Pour moi, c'est du sacrifice d'enfant. Je ne vois pas comment est-ce qu'on a pu normaliser le fait que tuer un enfant, pour moi c'est un enfant, c'est un bébé. Certes, c'est des cellules. On est un amas de cellules également, donc je vois pas où est la différence entre le petit enfant qui a à peine 2 semaines et moi qui ai 19 ans. Mais ça encore, c'est aussi pareil pour les hommes, c'est d'avoir normalisé le fait d'aller à gauche et à droite. Je suis désolé, ça vaut pour les hommes aussi, je tiens à le dire. Moi j'ai fait beaucoup ça et c'est dégueulasse. Mais d'aller coucher à gauche et à droite et se dire en mode d'accord, non, il faut renormaliser le fait que coucher avec quelqu'un, eh bien, c'est pour une relation. Moi-même pendant longtemps, je n'ai pas fait ça. Je le regrette, mais voilà, c'est la vie. L'important, c'est de savoir changer. Et dans tous les cas, ça n'apporte rien de bon. On va passer maintenant au LGBT. Alors, quel est le souci avec les LGBT? On est tous d'accord. Dieu, qu'est-ce qu'il a créé? Adam, un homme, Ève, une femme. Les LGBT, d'ailleurs, le mouvement en anglais s'appelle Pride. Pride, la fierté, si vous savez pas. Et la fierté, c'est le tout premier péché qui est dans la Bible. Ce n'est pas Ève qui a fait le premier péché, c'est bien Satan. Il était trop fier, il voulait plus que Dieu, il voulait être au-dessus de Dieu, pardon. Et donc, non seulement c'est bizarre quand même que le mouvement s'appelle comme ça, coïncidence, je ne pense pas, mais surtout, il déforme tout simplement la création de Dieu. Alors, il y a une différence entre quelqu'un qui va faire une chirurgie, parce que par exemple, il a la mâchoire cassée, une mâchoire trop avancée, il a un bras qui est complètement pété, il va réparer son bras. Là, c'est un don que Dieu nous a donné, qu'on est capable de faire. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, quelque chose qui peut te déformer. Mais de dire qu'on va aller se rajouter des seins, enlever nos seins, pardon, non. Ou pareil pour les gens qui vont faire une chirurgie esthétique, mais qui n'ont pas besoin d'une chirurgie esthétique. C'est la même chose, juste là, je mets en cause les LGBT précisément. Une question de fierté, alors que vous resterez toujours un homme et vous resterez toujours une femme. Et non, vous ne serez jamais genre fluide. Non, vous serez jamais un jour homme, un jour femme. Vous, si vous voulez croire ça, que grand bien vous fasse. Je suis désolé, pour moi, c'est une maladie mentale. Vous créez des problèmes alors que vous n'en avez pas. Bon, c'est vous dire après tout. Et surtout, après, on va passer à l'autre point. Vous savez quoi avec les enfants? Pourquoi vous voulez imposer ça dans la tête des enfants? Peut-être parce qu'au fond de vous, vous savez que les enfants, ils savent ce qui est normal ou pas. Quand un enfant, il voit un bébé, un dessin avec un embryon ici, il sait ce que c'est. C'est un bébé, pas un embryon, pas un fœtus. Un enfant, certes, moins développé, ça reste un enfant. Donc si, pour vous, vous décidez, ah oui, il mérite tel vivre pour son taux de développement, dans ce cas-là, quelqu'un qui est infirme, qui a grandi sans jambes, sans bras, etc., c'est un sous-humain. Qui est un peu raciste envers les gens handicapés. Là, on va passer à un point que je trouve ça très drôle. Honnêtement, le Jésus Peace and Love. D'accord, déjà pour se dire que Jésus est Peace and Love, faut pas connaître la Bible. Oui, Jésus aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Sur ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce que Dieu déteste au-dessus de tout? Le péché. Donc, les LGBT qui disent oui, Dieu nous aime, oui, il vous aime. Est-ce qu'il vous aime quand vous êtes en train de pécher, en train de vous balader nu, en train de faire des choses bizarres entre le même sexe, entre des orgies ou je ne sais quoi, ou apprendre ça à des enfants? Je ne pense pas. Je ne suis pas meilleur que vous. Mon voisin n'est pas meilleur que vous. Vous n'êtes pas meilleur que nous. Je vous dis ça parce que je vous aime. Certes, je peux le dire de façon très insolente parfois. Je vous l'accorde. C'est mon style. Ça vous plaît pas, je m'en fous. Mais c'est un message que je vous dis.
de faire attention à ça, parce que le jour est proche. Et arrêtez de dire qu'il était peace and love. Non, on parle d'un homme qui est rentré à Jérusalem, qui a défié les autorités des grands prêtres juifs, qui a affronté le contrôle de paix de Rome. Il s'est mis les deux plus grandes forces de l'époque, là où il était ado. On parle de quelqu'un qui est rentré à Jérusalem, qui a commencé à gueuler. Il avait un fouet, il n'a fouetté personne, mais il a commencé à fouetter pour faire fuir les gens. Il a renversé des tables parce que des gens étaient en train de profaner la maison de son père, c'est-à-dire sa propre maison. Ça, un homme peace and love? Ça, c'est pas un homme peace and love. Hein. Un homme peace and love, c'est un gauchias. Ça, c'est un homme peace and love. Qui dit oui à tout. Bah non, même pas, ça marche pas. Parce que quand quelqu'un a ne serait-ce qu'un drapeau français, et d'ailleurs, je vais en acheter un pour le mettre en fond, bah là, c'est un gaucho. C'est un gaucho, oh putain. Là, c'est un facho. Ouais, logique. Et également, un autre petit point que j'ai oublié. Vous allez pas me dire qu'un homme qui dit « Si vous ne croyez pas en moi, vous n'allez pas aller au paradis », ça, c'est pas un homme peace and love. C'est l'une des dernières preuves que je peux vous montrer. Il n'est pas peace and love. Il est love, mais il n'est pas peace, comme lui, il a dit, pas venu pour apporter la paix, mais pour diviser. Les églises modernes, je parle pas en soi du protestantisme, même si la plupart de ces églises-là sont protestantes. Moi, je n'ai rien contre les protestants, je tiens à le dire. Moi, je me considère ni catholique, ni orthodoxe, ni protestant. J'ai l'impression de répéter ça à chaque vidéo. Bref, ça n'existe pas trop encore en France, je crois, mais je sais que ça existe beaucoup aux États-Unis. Je pense qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler des méga church, ou en mode, comment je peux vous dire ça? Vous voyez un stade de foot, ça, rempli de personnes pour prier Dieu, bah jusque-là, vous me dites, bah d'accord, c'est bien, oui, c'est bien. Mais quand vous transformez une espèce, qui est censée être une adoration à Dieu, à un divertissement, et c'est ça le but de ces églises-là, c'est de prendre de l'argent, du divertissement, en faisant que du spectacle, il n'y a pas de problème à utiliser des instruments pour servir Dieu. L'église catholique fait ça, certes pas de la même façon que les protestants par exemple, les orthodoxes, mais peu importe, ça reste de la musique, si elle est bienveillante, si elle a des bonnes fréquences, des bonnes ondes, il n'y a pas de souci. Mais vous n'allez pas me faire croire que la plupart des méga church c'est pas juste pour faire de l'argent, et que derrière, bah, en fait, bah ils s'en foutent un petit peu quoi. Et surtout que généralement dans ces espèces de gros concerts là, eh bien comment est-ce que je peux dire ça? Vous voyez quand les gens vont des concerts, ils ont des comportements un peu animaux, tout le monde se frotte, etc. Bref, ça en soi c'est pas le souci, mais parfois ces mêmes gens-là vont aller critiquer des gens qui vont à des concerts, et parfois ils vont à des concerts juste avec une musique tranquille, rien de bien méchant, et des fois ils s'en rendent pas compte, ces concerts-là de grosses méga church, où tout le monde saute les uns sur les autres, parce qu'il y a des musiques où tout le monde, voilà, et bien parfois ils font pire. Donc voilà, je comprends le but, je dis pas que les gens vont là-bas parce qu'ils croient pas en Jésus, au contraire, ils croient vraiment en Jésus. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est la bonne façon. Si vous vous sentez bien par rapport à ça, voilà, je m'y connais pas énormément sur le sujet, je te parle juste d'avis personnel. Un autre point, tant qu'on parle de cancer, de cancer, oui, j'ai cru que j'avais dit cancer. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, quand on va dans une église catholique, je suis jamais allé dans une église orthodoxe, mais catholique ou même protestante, je n'ai jamais entendu les prêtres mettre en garde contre le péché. J'ai déjà entendu les gens parler de la Bible, lire des textes, mais bizarrement, ils nous visent jamais, comme s'ils avaient peur de nous viser. Moi, je n'ai aucun souci à vous dire que si vous allez dans un concert et que vous commencez à danser, à filmer, vous êtes en train de faire de l'idolâtrie. J'exagère peut-être, ok, mais pour moi, je considère ça de l'idolâtrie. Entre tant d'autres, quand je parle de ça, parce que le concert, ça me fait penser à ça. Mais par exemple, mis à part l'infidélité, parce que ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est considéré mauvais, et encore, ça commence à changer, j'ai l'impression, ça c'est normal. Mais tout ce qui est parlé de protéger sa nation, la hiérarchie de la famille, c'est-à-dire que Dieu, l'homme et la femme, ensuite les enfants, ça, j'entends jamais parler. Pourquoi? Parce que, effectivement, aujourd'hui, ça peut faire jaser un petit peu. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent ne pas apprécier. Quoi d'autre? Le fait que les gays, tout simplement, sont dans l'immoralité. Alors, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'églises qui le disent encore. Moi, personnellement, chaque fois que je suis allé dans une église, ça ne le dit jamais. Encore une fois, je n'ai pas de souci avec les gays, je le dis bien parce que, comme ça, les gens savent que je n'ai pas de souci avec les gays, les trans, etc. Là, je m'égare, mais juste parce que je sais que vous avez une tête compliquée, il faut être sûr de ce qu'on dit avec vous. Mais encore une fois, aucune église ne dit que c'est immoral. Moi, je n'ai jamais entendu, alors peut-être que c'est dû au hasard. Moi, j'ai des doutes, parce que je suis sûr qu'il y a à peine 200 ans de ça en arrière, ou 100 ans de ça en arrière, il n'y avait aucun problème à dire ça. Aujourd'hui, pour autant, on ne le dit pas. Bon, après, j'ai envie de vous dire, vu la gueule des papes qu'il y a eu ces derniers temps, c'est pas si étonnant que ça. Beaucoup d'églises également ne veulent que de l'argent. Là, je vise pas vraiment que ce soit catholique ou protestant ou orthodoxe. Pour moi, il y en a beaucoup parmi ces trois différents types d'églises. Il y en a, c'est sûr, pas que. Beaucoup de déformation des propos. Ça existe encore aujourd'hui, mais comme ça existait dans le passé. Hein. Des gens qui vont déformer les propos de la Bible pour essayer de... Comment est-ce que je peux dire ça? D'influencer les gens, de les contrôler, ça existe. Malheureusement, à qui la faute? À la personne qui se sert de ça? Oui, mais la personne qui ne va pas faire l'effort d'aller chercher ça
plus en détail. Surtout aujourd'hui où tout le monde sait lire, pratiquement tout le monde sait lire. Et tout le monde a une Bible aujourd'hui, si tu l'as pas en physique, dans tous les cas, tu l'as sur internet, tu peux la lire gratuitement. Et aussi un autre truc, et je vous demande de faire très attention à ça, c'est si jamais vous allez dans une église, ça se passe surtout aux États-Unis et au Brésil, pas en France, on n'est pas arrivé encore à ce stade de débilité. Mais vous aimez bien ici suivre ce que font les États-Unis, donc ça ne devrait pas tarder. Les faux prophètes. Oh, parce que je vous dis, je vais vous mettre des extraits. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Oh là 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 là. Il y a une ribambelle. Je crois que ça se dit, ouais. De faux prophètes qui se disent j'ai vu ça. Alors je ne doute pas que des gens parfois aient des vraies visions, mais vous n'êtes pas des prophètes en tout cas. Des prophètes ça n'existe plus depuis que Jésus est arrivé. Ça a signé la fin des temps des prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Il peut y avoir des gens plus illuminés que d'autres, totalement. Des prophètes, il n'y en a plus. C'est fini parce que comment vous voulez qu'il y ait quelqu'un de plus grand que Jésus qui vienne? C'est impossible, il ne peut pas y en avoir. Et là on va passer au dernier point, c'est ce que je parle de l'hydrolat. Et là on va passer au dernier point, je parle surtout de l'hydrolatie. Et là on va passer au dernier point, je parle surtout de Ouah la vache. Et là on va passer au dernier point, je parle surtout de l'idolâtrie qu'il peut y avoir envers la politique, la fausse laïcité qu'il y a en France. Allez, on rentre directement dans le bain. Le RN ne vous sauvera pas, tout comme LFI ne vous sauvera pas. Et encore moins. Alors LFI on est sûr qu'il ne vous sauvera pas. Et peu importe le parti politique, non. Il n'y a qu'un sauveur qui va nous sauver. Ça ne sera pas maintenant, peut-être demain, peut-être après-demain, on ne sait pas. Et ce sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas Bardella, ce n'est pas Marine Le Pen, encore moins Philippe Mélenchon. Oui, j'ai changé son prénom, son nom. Et alors, si vous voulez avoir des espoirs, ayez, rien ne changera, d'accord? Rien ne changera. La fausse laïcité qui est en France, ça veut dire que, on a vu ça d'ailleurs avec le film Sacré-Cœur que d'ailleurs j'aurais dû aller voir. Ma voiture n'avait plus de batterie, du coup on a raté la séance, super. Mais on a participé, on a payé pour 2 places au film. Quand vous mettez des femmes voilées en affiche de tram, d'accord? Mais dans ce cas-là, venez pas censurer un film qui parle de Jésus. Vous allez pas me faire croire que le voile c'est pas quelque chose de religieux. Si, c'est totalement religieux. Vous ne venez pas me dire le contraire. Parce que dites ça à une femme voilée, elle sait que c'est religieux. Vous demandez ça à une gaucho, elle va dire que c'est pas religieux, que c'est sociétal. Et dans tous les cas, je m'en bats les couilles, parce qu'on est en France. Mais ça, encore une fois, c'est un plan qui est en marche depuis... Ça fait des années, je ne vais pas dire par qui, parce que c'est pas le but de la vidéo. Les juifs, les sionistes, surtout les sionistes, et les francs-maçons. Le fait d'avoir oublié l'identité de la famille, l'identité de l'homme et de la femme, qu'est-ce que ça a provoqué aujourd'hui? Un manque de spiritualité. Donc ils ont pu imposer cette laïcité, qui peut-être au début était une vraie laïcité, mais petit à petit, ils enlèvent le christianisme d'ici. Et non seulement il y a ça, mais non seulement l'ethnique française, les cultures françaises, européennes en général, mais surtout françaises et anglaises et sûrement allemandes, ça disparaît petit à petit. Et dans quelques années, ça disparaît. Moi-même, je ne suis pas français. Mais parfois, t'as pas vraiment l'impression d'être en France. J'exagère peut-être, et à des moments, tu le vois très bien, quand tu regardes les bâtiments, quand tu regardes les personnes. Mais encore une fois, je n'ai jamais eu de problème. Et c'est des gens très sympas. Hein. Mais... voilà, c'est un petit peu dommage. Si jamais tu vas en Algérie, par exemple, bah moi je veux voir des Algériens. Si je vais au Japon, je veux voir des Japonais. Si je vais au Portugal, je veux voir des Portugais. Aux États-Unis, je veux voir des Américains. Bref, vous avez compris. Et si je viens en France, je veux voir des Français. Des Français qu'on va dire lambda, enfin classique. Vous voyez le genre, on va me traiter de raciste, mais je m'en fous. Et non seulement ça, mais on est quand même dans un pays qui est considéré la fille aînée de l'église. Donc déjà les chrétiens, certes il y a une augmentation, mais on va finir par disparaître ici. Au vu de la fertilité qu'il y a française, ça baisse et la migratoire elle monte. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui parler de Jésus dans notre pays, ça peut nous mener à la mort. La mort. Enfin, où on voit très bien qu'est-ce qui se passe au Congo et au Nigeria où des chrétiens se font persécuter, mais ça encore une fois personne n'en parle. Mais même dans notre propre pays, petit à petit, ça devient de plus en plus dangereux. Mais ça, je trouve ça fou. Et là, pas beaucoup de personnes en parlent. C'est bizarre quand même, hein, 2 poids 2 mesures. Mais ça, pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que tout simplement, le christianisme c'est une religion très ouverte. Et ça peut nous mener beaucoup de fois à nous faire marcher dessus. Parce qu'il est dit... si on vous tend l'autre joue, si on vous gifle la joue, tendez l'autre joue. Effectivement, c'est comme ça que ça marche et on ne peut rien y faire. C'est le plan de là-haut, c'est comme ça. Il faut tenir bon, tout ce qu'on doit faire, c'est amener le plus de personnes possible parce qu'on ne peut pas sauver la France, on ne peut pas sauver l'Europe, on ne peut pas sauver tout ce que vous voulez. Ça, c'est fini.
Le prime européen, ça s'est fini il y a bien longtemps, nous on l'a jamais connu. Et c'est comme ça. Et pour finir, moi j'ai une très très bonne phrase. La diversité c'est oui, mais que en vacances. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y a encore d'autres points à aborder. Moi je vais rester que sur ceux-là. Pour moi c'est les plus importants. Ceux qui vraiment parlent le plus du problème, ou les problèmes du christianisme qui est en 2025. Je ne critique pas Jésus. À aucun moment je ne vous ai critiqué, je critique tout simplement ce qui nous mène petit à petit à notre perte. Mais encore une fois, c'est voulu. Et voilà, c'est le plan divin, je dirais. Bref, voilà, un petit mot de fin. Juif!